L'invité du jour. Il est notre invité ce matin, il nous fait beaucoup rire. L'humoriste Jessie Cobel est dans le 6-9. Vous avez remarqué, les chanteurs québécois, quand ils chantent, ils perdent l'accent. Vous avez remarqué ça? Rock Voisine, par exemple, il est là. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Eh, bonsoir Liège, tant content d'être là ce soir. C'est ben le fun, là, pas le temps de niaiser. Comment ils font, les mecs? Heureusement qu'ils perdent l'accent. T'imagines, sinon, Garou et Céline Dion. Et si tu crois que j'ai eu peur, c'est faux. Je donne des vacances à mon cœur, un peu de repos. Mais fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grand voile et j'ai glissé sous ce hostie de calice En spectacle vendredi qui vient, en solo à Vevey, c'est au Théâtre de la Grenette à partir de 20h. Hello Jessie, merci d'être là. Mais bonjour Rouge FM, ça fait longtemps qu'on s'est plus vu. Mais c'est vrai. Ça fait oui. plaisir de se retrouver. Ça fait très plaisir. Comme après une pandémie. C'est vrai. C'est ça. Bon, tu fais un peu partie des meubles aussi. Tu as été un meuble dans cette radio. Ouais, j'ai été un petit, comment on dit, un petit Petite commode. abat-jour, petite commode. Oui, j'étais un petit meuble là. Il n'y a pas de bruit dans un coin. Voilà, c'est ça. C'est ton deuxième spectacle que tu joues vendredi. Tu nous racontes un peu l'histoire, ce qu'on découvre sur scène, ce qui a évolué aussi par rapport à ton premier spectacle et puis la période un peu surréaliste qui a entouré la création de ce spectacle et la suite. Alors bon, après le premier spectacle, logiquement, il a fallu en faire un deuxième. Et alors pour ça, j'ai gagné. Je faisais partie du concours de la SSA en fait pour gagner une bourse d'écriture qu'on a gagnée avec Noël Antonini qui a fait la mise en scène du deuxième spectacle avec l'aide, l'œil sympathique, la collaboration artistique de Thierry Meury un petit peu pour l'écriture du spectacle. Donc on a monté ça fin 2019. C'était pile le bon moment pour entreprendre un projet. Ouais, encore. On pensait que ça allait durer 2 semaines. Et puis voilà, on a fait la création du spectacle. Juste eu le temps de le roder. Puis la pandémie est arrivée, ce qui a fait que j'ai eu le temps de le retravailler pour qu'il soit encore mieux. Et puis voilà, le spectacle a évolué tout seul en confinement avec moi. Et donc je suis tellement content de le reprendre maintenant. Là, je l'ai repris le 28 octobre dernier. Et puis voilà, j'étais comme un fou. C'était le retour de ma récréation avec moi-même, tu vois, c'est dingue. Hein. D'ailleurs, le premier spectacle avait été un très beau succès, un titre meilleur premier spectacle à Morge Sourire en 2017. C'est pas trop de pression, un second spectacle lorsqu'on connaît le succès du premier ? Ouais, bien sûr, mais en même temps, ça motive. Bah oui. ça motive pour peut-être gagner un deuxième prix, tu vois. Carrément. Non, et puis c'est surtout, si tu veux retourner jouer à Morge Sourire, qui est un festival formidable, il faut montrer que tu bosses et que tu évolues. Et puis c'est valable partout, parce que mine de rien, je suis un vieux jeune, ça fait 10 ans que je fais ce métier. Et justement, là, tu me fais une transition parfaite. Tu as souvent eu le rôle du gamin un peu sur scène avec des artistes hyper aguerris. On notait Cuche et Barbosa, Anthony Cavana, Yann Lambiel, même Gad Elmaleh à Rock aux Arènes. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir déjà de cette période et qu'est-ce que ça fait de plus être le gamin sur scène? Vous savez, j'ai beau essayer de me laisser pousser la moustache quand je vais à la station-service. Je fais des cigarettes, par exemple. J'ai fait le plein, j'ai encore mes clés à la main, on me demande toujours ma carte d'identité. C'est vrai que t'as un petit visage de poupon. Voilà, c'est ça. Donc je peux encore jouer de ça. Et puis les artistes dont tu as parlé tout à l'heure, pour moi il y en a quelques-uns que tu as cités qui m'ont donné envie de faire ce métier. Donc pour moi c'était les étoiles dans les yeux. Et puis surtout je me rends compte encore aujourd'hui de la chance incroyable que j'ai eue d'arriver juste au moment où les comédie clubs démarraient. C'est-à-dire que c'était déjà plus facile de se démarquer qu'aujourd'hui, vous voyez. Donc voilà, je suis vraiment un enfant du stand-up suisse à la base, mais qui a évolué vers d'autres choses, mais toujours dans l'humour. Ouais, justement, tu dis que tu es un enfant du stand-up, mais est-ce que tu n'es pas aussi un enfant de la scène tout court? Ah oui. Puisque on sait que tu fais aussi du théâtre, tu fais du théâtre en duo avec Thierry Meury, tu as un spectacle aussi avec Savary, enfin, c'est une drogue un peu la scène. Oui, c'est ça, je multiplie les plaisirs. C'est ma grande passion, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme vous êtes là à la radio, c'est votre passion, vous vivez de votre métier, donc vous êtes des enfants de la radio. Moi je suis des enfants, vous avez vu, je suis plusieurs à mon âge. Non mais des fois c'est un tremplin, des fois c'est un tremplin, surtout aujourd'hui. Oui, bien sûr. On a l'impression que c'est un tremplin l'humour. Ils sont assez peu ceux qui finalement pourraient se satisfaire que de la scène et que du stand-up. Ouais, voilà, voyez, moi j'ai dû choisir entre les deux, un petit peu. Voilà. Et comment tu as vécu l'interruption à cause du Covid? Cinzia Cattaneo nous disait que ça lui avait permis de remettre un petit peu en ordre. Et toi, elle t'a servi à quoi finalement cette période?
C'est par rapport à ce spectacle, de le faire évoluer un peu naturellement, c'est-à-dire étonnamment sans monter sur scène, parce que d'habitude c'est comme ça que ça évolue, c'est quand tu montes sur scène et puis que date après date tu peaufines. Là t'es un peu seul avec toi-même, mais le temps aussi, parce qu'on se consacre beaucoup sur un spectacle, ça nous prend énormément de temps, et en fait le fait de le laisser de côté pendant 6-8 mois, quand tu le rouvres, tu te dis ah ouais non mais ça je peux plus le dire comme ça, ça faut que je le change. Pourquoi j'ai écrit ça alors que je pourrais l'écrire mieux? Donc ça a donné un recul qui finalement est pas plus mal, peut-être pour la création d'un autre spectacle après, de bien bosser, de laisser un peu reposer et de le reprendre après. Moi je l'ai bien pris. Jessie Cobel nous accompagne ce matin dans le 6-9, on vous invite à l'applaudir évidemment ce vendredi à Vevey, vendredi soir 20h au Théâtre de la Grenette. On revient dans quelques minutes. jessiecobel.com d'ici là pour retrouver tous les détails. Il n'y a pas que ton spectacle en solo, on en reparlera également, tu es sur scène à travers différents projets. Donc restez là, c'est juste après Bastian Baker, c'est tout nouveau d'ailleurs, de Way It Is à 8h13. Ah oui, que des gamins du coin ce matin dans le 6-9. L'invité du jour. Oui, Jessie est notre invitée ce matin dans le 6-9 au Théâtre de la Grenette vendredi soir à partir de 20h pour jouer ton tout nouveau spectacle. Tiens, petit extrait justement. Mojito, sangria, pasoa, cosmopolitano, sambuca, tequila, caipirinha, pina colada. Imaginez le matin, quelqu'un qui vient au creux de votre oreille pour vous réveiller. Au top. Pour réveiller un Valaisan, ça. C'est ça, beaucoup de picole à l'intérieur. Tu as un rapport étroit avec la musique, Jessie? J'ai eu peur, avec l'alcool. Alors ça, de par ta moitié valaisanne. On va surtout parler de musique. Tu joues un peu de guitare, on t'a entendu là. On te voit également sur Rouge TV assez régulièrement en featuring avec MC Roger. On écoute un court extrait encore, tiens. Ah oui, vous t'en rappelez. Tu t'en souviens de ça? Ah oui. Bien déguisé. Ouais, bien déguisé. Il faisait bien froid ce jour-là. Dans la neige. C'est ça. Et donc tu es aussi chanteur-rappeur. Attention, c'est parti. Ils prennent des boîtes et des boîtes de médicaments, mais comme tout bon valaisan. T'as encore les paroles en tête alors? Bah oui, bien sûr. Alors justement, ton rapport à la musique. Donc on le disait rapidement tout à l'heure, ton papa est dans la musique, il a longtemps été en tout cas, dans le rock, connu en Suisse, Bernie Constantin. C'est lui qui t'a donné la passion de la musique et de la scène en général, ou un petit peu, t'as pioché un peu? Comment ça s'est passé tout ça? Ouais, j'ai pioché un petit peu, parce que c'est vrai que moi j'avais un trac terrible quand j'étais petit, et puis dès qu'on me poussait à monter sur scène, je me planquais derrière lui, tout ça. Et puis à côté de ça, je voulais être pilote d'avion. Enfin voilà, rien à voir avec le milieu artistique. Puis en grandissant, j'ai découvert l'humour, Chaplin, Mr Bean. Enfin d'abord par le cinéma, Louis de Funès, tout ça. Et puis après, c'est le guitariste de mon père. Donc ça peut avoir un lien en fait. Ouais, c'est le guitariste de mon père un jour, en 2005, quand je fus tout jeune, qui me disait regarde ce spectacle. Il avait piraté le spectacle de Gad Elmaleh. L'autre c'est moi. Et j'avais trouvé ça formidable de lier humour et public en fait en direct, et voilà, j'ai vaincu ma peur. Est-ce que c'est un peu le carrefour de ta carrière entre guillemets, par exemple 2005, t'en parles là, est-ce que ça aurait pu, par exemple, t'aurais pu te lancer dans une carrière musicale? Non, alors non, pas du tout, parce que la musique m'a jamais intéressé pour en faire, je dis bien parce que j'écoute tout le temps de la musique, mais ça m'a jamais intéressé. Puis en plus mon cousin aussi, Eric Constantin, le fait très bien, et puis voilà. Non, mon truc c'était vraiment plutôt le théâtre, la comédie, et je pense pas. Non, si j'étais pas parti dans l'humour, ça aurait voulu dire que j'avais un cerveau plutôt mathématique, et je serais parti du côté de l'aviation, à mon avis. Plutôt. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes artistes qui rêvent de faire ce métier. Bon, on va le dire, c'est pas si simple, loin de là. Quel conseil tu pourrais donner à ceux qui nous écoutent et qui rêveraient de faire de la scène? D'essayer, parce qu'aujourd'hui, ils ont la chance d'avoir des structures. Comme je disais tout à l'heure, avant, on n'en avait pas. Quand le Swiss Comedy Club est arrivé, c'était tout nouveau en Suisse, mais ça avait déjà 10 ans en France, vous voyez. Donc, maintenant, il y a quasiment plus de comedy club que d'humoristes en Suisse. Mais c'est un avantage. Moi, j'aurais adoré commencer à ce moment-là, parce qu'avant, il fallait chercher des scènes ouvertes, des trucs comme ça, puis on partageait la scène ouverte avec un danseur, un jongleur, enfin, ça n'existait pas. Donc, voilà.
Je sais plus où je voulais en venir. De quoi Non, mais le conseil. Leur donner des conseils, Ah oui, ouais. le conseil c'est d'essayer et puis d'aller de se renseigner sur internet. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a le Caustic Comedy Club à Genève, il y a le Swiss Comedy Club qui va redémarrer gentiment. Il y a des scènes ouvertes un peu de partout, quoi. Donc le Il y a de quoi conseil, se lancer. voilà, c'est d'aller voir un petit peu les vidéos sur internet et puis de pas hésiter à écrire carrément sur Facebook. Quand vous voyez un comedy club, de leur écrire bonjour, j'aimerais essayer. À Lausanne, il y a des open mic aussi. Donc voilà, je pourrais en donner plein des conseils tellement c'est facile de se lancer aujourd'hui finalement. Et justement, en parlant du Swiss Comedy Club, t'en parlais, toi tu es un des piliers finalement du Swiss Comedy Club depuis sa création en 2011. Quel rôle ça a eu toi justement dans ta carrière? Tu disais qu'aujourd'hui il y avait un lancement qui était peut-être plus simple. En revanche pour toi ça a été plus difficile, tu penses? Oui et non. Enfin, j'ai eu la chance d'arriver au bon endroit au bon moment en fait. Et puis Ivan, quand il a fondé le Swiss Comedy Club, c'est lui qui a cherché les artistes sur Google, des humoristes suisses, qui les a réunis. Puis ensuite, il y a Jean-Luc Barbeza, Frédéric Recrozio qui sont un peu venus encadrer ça et qui nous ont appris le stand-up en quelque sorte, c'est-à-dire qu'ils nous ont un peu formaté stand-up. Ça n'existait pas les comédie clubs, donc ils nous disaient vous prenez le micro main, tout ça. Donc pour moi, le Swiss Comedy Club, ça m'a permis, c'était mon apprentissage en fait, d'apprendre comment faire rire les gens, comment se tenir sur scène. Et puis après, c'est comme un apprentissage. Quand on sort de ça, il faut trouver sa voie et ce qui nous différencie, etc. Donc les comédie clubs, tout ça, c'était la meilleure école pour l'humour possible, quoi. C'est de jouer. On se donne rendez-vous vendredi soir, 20h au Théâtre de la Grenette, c'est à Vevey. Et puis tu as beaucoup d'autres projets à venir ces prochains mois et en 2022. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Oui, alors il y a la reprise de la pièce Une cellule grise pour deux avec mon camarade Christian Savary. C'est une pièce d'humour un peu du style du film Tais-toi. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Avec Jean Reno et Gérard Depardieu. Voilà, c'est un peu dans cet esprit-là. C'est une cellule des yeux grise pour deux. de cheval. Voilà, et une tête de cul. Il est génial ce film. Alors c'est pas une reprise, disons, non, mais c'est un peu cet esprit-là entre deux prisonniers. Il y a un peu un pignon, c'est ça, dans la bande, dans l'esprit. Voilà, ouais, totalement. Et puis à côté de ça, je tourne un spectacle avec Thierry Meury. C'est un petit rôle que j'ai dans son spectacle. Et puis qu'on tourne actuellement un petit peu partout en Suisse romande. Et puis peut-être même que j'oublie des projets, mais il y a les festivals, il y a plein de choses. Donc voilà, je suis un hyperactif de la scène. Et vous vous en rendrez compte sur le site internet jessicobel.com. Avoir donc de toute urgence sur scène et notamment vendredi soir en solo à Vevey. Toutes les autres dates sur le site internet. Oui. On peut te suivre sur les réseaux aussi ou pas? Oui, bien sûr, Jessicobel, je dis bien à la fin de mon nom, K-O-B-E-L sur Insta, sur Facebook, et puis à l'ancienne sur mon site internet. Bon, on se retrouve vendredi soir alors. Avec grand plaisir. Merci d'être passé nous voir. Merci à vous, merci, à bientôt.